les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de décembre, le tirage astro. On va tout de suite commencer à aller chercher les messages qu'on a envie de vous transmettre justement pour cette fin d'année, pour Noël. On va aller voir ce qu'on a envie de vous dire. Alors ça va être un tirage assez court. On arrive en fin d'année, en fin de cycle, donc je souhaite plutôt des messages assez courts pour mieux voilà, refaire un tirage au mois de au mois de janvier qui sera un petit peu plus long. Allez, je vais vous tirer 4 cartes de l'oracle d'Aman et on va aller voir les messages qu'on a envie de vous transmettre. Allez, c'est parti. La première carte, on nous parle face aux orages. Alors peut-être que certains ou certaines Gémeaux sont dans une phase un petit peu cyclique, un petit peu en décalage avec eux-mêmes. Peut-être que certains d'entre vous se sentent un petit peu décalés, un petit peu ralentis, un petit peu dans une certaine stagnation des choses. C'est tout à fait normal parce qu'on arrive dans une fin de cycle et donc les choses comment dire, se mettent en place pour vous en fin d'année pour que vous puissiez entrevoir le nouveau cycle qui doit se mettre en route. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais c'est vraiment ça. Là, on vous dit aussi de faire table rase d'un passé qui aurait pu, qui peut encore justement vous ralentir, vous déstabiliser. C'est vraiment là ce qu'on vous demande. De vous écouter aussi et de ne pas forcément écouter la bonne parole des personnes qui vous entourent. Donc là, c'est vraiment ça. La deuxième carte, on nous parle de transmuter le poison. On en revient, les cartes se suivent. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais voilà, on ressent quand même à travers ces cartes que certains Gémeaux sont dans une fin d'année un petit peu compliquée, qu'ils ont quand même ramassé beaucoup de claques jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de blessures, beaucoup de comment dire, de choses qui ont pu les faire ralentir. Et là, on vous dit plutôt de tout ce que vous avez pu assimiler jusqu'à aujourd'hui de négatif, de pesant, de polluant, de transmuter ça justement. De faire de ces énergies-là quelque chose qui va plutôt vous tirer vers le haut. D'en prendre leçon et de transmuter ça. Que ça vous, que ça vous fasse changer de manière de voir, de manière d'être. Aussi bien avec vous qu'avec les autres. Là, on voit bien la différence. Là, on est plus tourné vers le passé et là, la troisième carte, elle nous amène vraiment vers quelque chose de plus un avenir, un présent, un avenir lumineux parce que vous allez changer ces vibrations-là et vous allez les transmuter pour aller chercher à l'intérieur de vous des ressources intérieures qui va vous permettre, grâce à ce que vous avez pu vivre jusqu'à aujourd'hui, vous allez pouvoir le transformer vers quelque chose qui va vous élever vibratoirement et énergétiquement. Hein, c'est vraiment ça. C'est comme si vous allez lâcher un petit peu, comment dire, les choses qui ont pu vous ralentir jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est un mal pour un bien parce que ça va vous permettre justement de peaufiner, de construire autre chose, comment dire, de faire de certaines récoltes, ce que vous avez pu récolter là, d'en tirer que le bon et d'ascensionner vraiment vers un avenir, comment dire, un lendemain beaucoup plus nourrissant pour vous. On nous parle d'inspiration. Vraiment là, là c'est deux tas de deux cartes qui sont complètement l'inverse de l'autre. Là, on nous parle d'inspiration. Je pense que tout ce que vous avez pu assimiler avant, jusqu'à aujourd'hui, vont vous permettre de vous en inspirer pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous et pour tout ce qui vous entoure. On vous dit aussi de faire le tri. Il est temps pour cette fin d'année de faire un petit peu le ménage dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez, aussi bien matériellement qu'au niveau des personnes, qui ou quoi doit vous accompagner.
pour cette nouvelle année qui approche bientôt, qui approche assez vite. Là, c'est vraiment ça, de mettre de la lumière aussi, de la couleur, dans des choses qui n'ont pas été si simples et pourtant qui va vous apporter énormément. J'espère que vous me suivez. Je vais vous tirer 2 cartes de l'oracle, les licornes magiques. Mais là, le message est vraiment clair, c'est que vous ne restez pas dans des énergies, comment dire, déstabilisantes, polluantes. Là, c'est vraiment comment dire, ce que ça vous a apporté jusqu'à aujourd'hui. Il y a le positif qui est à l'intérieur qui va vous nourrir et vous permettre de vaguer sur une de vaguer sur une comment dire je sais même pas si ça se dit vaguer mais c'est pas grave sur une ligne beaucoup plus en couleur, beaucoup plus lumineuse, avec beaucoup plus d'ouverture, hein. C'est vraiment ça. Alors, là, on nous parle de travail d'équipe. La collaboration peut résoudre une situation. Moi, comment je la ressens, cette carte-là? Je la ressens que le fait, vous étiez un petit peu tourné aussi comment dire, vers les autres. Le fait de vous recentrer sur vous-même, de faire un travail là-dessus, je pense que la meilleure équipe que vous pouvez avoir, c'est vous-même. Et là, c'est ce qu'on vous rappelle pour ce mois de décembre. C'est que le fait d'être avec vous-même, de prendre des décisions en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, ça va permettre de résoudre beaucoup de choses et de vous apporter une nouvelle inspiration de vie. La deuxième carte, on nous parle d'exercice. Courez, marchez, nagez, bougez comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. On arrive dans une fin d'année pour vous les Gémeaux vers quelque chose qui sera beaucoup plus en corrélation avec vous. Le fait d'avoir fait la paix avec un passé ou une situation qui vous a pollué jusqu'à aujourd'hui, mais qui vous servira pour aller vers un chemin qui vous emmène vers quelque chose de bon. Donc c'est quand même top, hein. Alors je vais vous tirer, comment dire, une carte de l'oracle, la sagesse divine. Quel va être votre message pour ce mois de décembre? Allez. Ne courez pas, le voyage est magique et merveilleux. Alors là, vous allez me dire, bah, vous me disiez il y a 2 minutes, vous me dites de courir et tout ça, et là, de ne pas le faire. Il faut courir, oui, vers les choses qui vous rendent heureux. Et en même temps, de prendre le temps de voir le voyage que vous allez entreprendre pour vous. De ne pas le vivre à une vitesse, comment dire, où vous ne verrez rien. Là c'est vraiment ça, c'est de vivre les choses pleinement. De vivre les choses pleinement sans pour autant faire les choses tête baissée. Hein, d'accord? Mais si vous avez envie de courir, de marcher, de nager, de bouger pour que votre âme, votre être, pardon, puisse s'épanouir le mieux possible, bah faites-le, faites-le. Mais attention de ne pas aller trop vite, tout simplement. Alors pour cette vidéo de fin d'année, j'avais envie de vous tirer une carte d'un message qu'un de vos défunts pourrait vous transmettre pour Noël. Donc je vous laisse le temps de penser à un défunt et on va voir qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a à vous transmettre justement pour cette fin d'année, pour Noël. Allez. Hop là. Alors, votre défunt vous dit « Je t'aime ». C'est magnifique. Très très belle carte. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup. Et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. C'est un magnifique message de fin, plein d'amour.
Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Je vous en remercie grandement. Je vous embrasse très très fort. Passez un excellent Noël. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous.